Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, bonsoir. Oh, les tensions, il y en a partout dans le monde entier. Et cette fois-ci, nous sommes dans notre pays, le Mali, au centre du Mali. Ce sont des groupes armés, des criminels, des terreaux, des vendus à l'Occident, des ennemis d'État qui ont voulu tendre une embuscade à un commandant qui effectuait une visite dans la ville de Ber, au centre du Mali. Et pourquoi ils le font? Il faut que je vous explique cela pour que vous puissiez comprendre. En fait, il y a juste quelques jours, les forces armées maliennes, appelées FAMA, ont infligé une défaite retentissante sur les terreaux qui ont voulu s'en prendre à un camp militaire, tout un camp militaire. Donc, là, ça a été une défaite cuisante pour eux. Et ils n'ont pas digéré cela. Je ne peux pas compter le nombre de terreaux envoyés en enfer pour le séjour éternel. Je ne peux pas compter, tellement qu'il y en avait trop. Bien que les forces armées maliennes, quelques éléments aient été blessés, mais de leur côté, il n'y a pas eu de victimes. Mais du côté des terreaux qui ont voulu complètement prendre ce camp militaire en otage, mais mesdames et messieurs, ça a été un carnage total. Et donc, c'était dans l'optique de se venger de l'armée malienne qu'ils ont voulu tendre effectivement une embuscade à ce commandant militaire qui se rendait dans la ville de Ber. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est pour vous dire combien de fois il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant. Les pays de l'AES doivent rester vigilants, concentrés et disciplinés. Parce que, en fait, cette guerre contre les terreaux, c'est pas encore fini. Parce que tous les jours que Dieu fait, les terreaux, ils ont des nouveaux clients qui viennent gonfler leur rang. Des gens désespérés, des gens avec des esprits tordus, des gens malsains. Donc, tous les jours que Dieu fait, ils ont des gens qui viennent gonfler leur rang. Ben, effectivement, ils sont soutenus par l'Occident. L'Ukraine les arme, l'Ukraine les aide. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la région de Tezawatine. L'Ukraine arme les terreaux au Mali et les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne arment l'Ukraine. Donc, toutes les armes qu'on donne à l'Ukraine, l'Ukraine vend aussi d'autres aux terreaux au Mali, aux terreaux au Burkina, aux terreaux au Niger, pour se faire de l'argent. Mesdames et messieurs, c'est ça la réalité des choses. Après, c'est les mêmes qui viennent nous parler de la prolifération des armes, pendant que ce sont eux-mêmes qui sont des fabricants d'armes, ce sont eux qui occasionnent cette prolifération des armes dans le monde entier. Mali, l'armée neutralise un important groupe de terreaux au centre du pays. Incroyable. Les hommes armés préparaient une embuscade contre un commandant militaire qui effectuait une visite dans la ville de Ber. Leur objectif était de venger la défaite subie lors de l'attaque contre un camp des forces armées maliennes. C'était leur objectif. Mais, mesdames et messieurs, on nous informe que les FAMA, grâce à leur vigilance, voilà, je parlais tout à l'heure de vigilance. Oui, vigilance, concentration, discipline, détermination et engagement. Et donc, les FAMA, grâce à leur vigilance, ont déjoué ce dispositif d'embuscade au prix de quelques blessés légers. Détaille l'armée dans un communiqué. Elle ajoute qu'une importante quantité de matériel de guerre a été saisie, ainsi que des engins explosifs improvisés. Vous imaginez? Une importante quantité de matériel militaire. Mais ces gens-là, ils enlèvent ça où? Il n'y a pas d'usine de fabrication d'armes au Mali. Il n'y a pas d'usine de fabrication d'armes au Niger encore, mais au Burkina. Et les armes qu'ils détiennent, ce sont des armes occidentales. Ce ne sont pas des armes de n'importe quel type. Ce sont des armes lourdes. Ils envoient ça où? Et parfois même, ce sont des armes neuves. Vous comprenez? Ce sont des nouvelles armes. C'est comme si c'était des armes sorties tout nouvellement de l'usine et puis on les livre.
C'est des gars qui ont des missiles, qui ont des grenades, qui ont des lance-grenades, hein? Qui ont des roquettes, des lance-roquettes multiples. Ce sont des gens qui ont des blindés. Ils enlèvent ça où? Eux, ils fabriquent. Ils n'ont pas les moyens pour s'acheter les blindés. Mais qui est-ce qui les fournit? Ce sont les Occidentaux qui les fournissent. Dans quel but? Dans le but de déstabiliser nos pays, afin que les populations, nos différentes populations se révoltent contre nos chefs d'État pour dire « Oh non, voilà, depuis que vous êtes là, vous n'avez rien fait, il faut que vous partiez maintenant ou réclamer. » Mais écoutez, ils doivent comprendre que ça c'est terminé. Et il n'y aura plus de retour de force Barkhane, force Barki. Ça c'est terminé ça. Personne ne va plus manipuler les peuples contre les chefs d'État, surtout de l'AES, mesdames et messieurs. Il faut que les gens comprennent cela. Donc, autant les terreaux sont déterminés, autant nos forces armées sont déterminées. S'ils veulent, ils n'ont qu'à envoyer 1 million de terreaux. Nous enverrons 2 millions ou 10 millions même de forces armées pour les combattre. Cette bataille, nous devons l'emporter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Regardez, du centre du Mali jusqu'au nord du Mali, ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous entendez parler maintenant de la région de Tezawatine ou de la ville de Tezawatine? Mais non! C'est parce qu'on les a tellement frappés qu'ils sont restés silencieux. Leur matériel, à chaque fois qu'on leur donnait des matériels, mesdames et messieurs, il y avait des frappes aériennes coordonnées avec l'armée de l'air burkinabé. Et effectivement, c'est devenu maintenant l'armée de l'AES. C'est pour dire combien de fois le travail dans l'harmonie, le travail dans la symbiose, dans la coordination, le travail en fait dans l'union paye. Ça paye énormément. Et donc cette force aujourd'hui de l'AES, ça fait énormément de mal au terreau. Parce qu'ils ne peuvent plus. Avant, quand on les chassait au Mali, ils allaient au Burkina. Quand on les chassait au Burkina, ils allaient au Niger. Quand on les chassait au Niger, ils revenaient au Burkina. Maintenant, ils ne peuvent pas aller là-bas. Parce que c'est une seule et unique armée dorénavant. Les informations sont partagées en temps réel concernant les terreaux qui se déplacent. Et ils sont frappés au cœur des forêts. Mesdames et messieurs, nous disons félicitations à l'armée malienne et nous disons restons vigilants, restons concentrés et restons disciplinés. La victoire finale sera de notre côté parce que nous sommes du côté de la vérité. La vérité, c'est effectivement le peuple, la souveraineté et l'intégrité de nos différents États. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci.